Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, je suis contente de vous retrouver pour les guidances générales du mois de juin 2022, signe par signe. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, vous êtes plus de 400 abonnés aujourd'hui sur ma chaîne à l'heure où je tourne la vidéo. Merci de votre confiance, votre soutien et pour tous vos commentaires bienveillants que vous m'avez écrits. Un grand merci aussi tout particulièrement aux personnes qui m'ont contacté pour une guidance personnalisée et une gratitude à eux pour ces bons moments passés ensemble en toute bienveillance. Ça me touche énormément pour tous vos commentaires et tout cela et m'encourage bien sûr à continuer à avancer dans ces créations de vidéos, de guidance et aussi de vous proposer de nouvelles vidéos qui sont en projet, en train de mûrir et dont des méditations guidées aussi. Je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Pensez à vous abonner maintenant et activer la petite cloche si cela n'est pas déjà fait pour rester et être informé des prochaines vidéos. Pensez aussi à mettre le petit pouce s'il vous plaît si vous aimez les vidéos et ça m'a aidé aussi à me faire connaître à ce qu'on les propose de plus en plus aux personnes qui regardent les guidances, etc. Pensez aussi que cette guidance, elle est générale, chère amie vierge, et qu'elle ne parlera pas à tout le monde, pardon. Et prenez uniquement ce qui vibre, résonne en vous, et surtout, gardez bien votre libre arbitre et discernement. Alors, c'est parti pour nos amis vierges, en signe solaire, lunaire et ascendant pour ce mois de juin 2022. Alors, on va se retrouver dans un petit instant parce que vous avez vu, je crois que c'est avec vous que j'ai commencé le mois dernier, que j'avais trouvé comment on accélère la vidéo. Et donc, je vais faire mon tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, le tirage est fait. Alors, on se retrouve pour cette carte qui va vous suivre pendant tout ce mois de juin et j'ai pris les cartes de l'Alliance Galactique. Ce sont des images, des star codes et ces star codes vont vous permettre de vous aligner et d'entrer avec la plus haute partie de vous-même en haute vibration. Alors cette carte qui vient à vous, alors c'est aussi des star codes, donc des images que je vais laisser aussi à l'écran, comme ça vous pourrez mettre sur pause. Une recommandation que simplement je peux vous faire pour que ça puisse agir, puisque c'est ces images qui sont codées en fin de compte, qui vont s'imprégner au niveau de votre inconscient subconscient, de pouvoir les regarder pendant le mois de juin, tous les jours si vous pouvez le faire, si vous avez la patience de le faire. Pendant peut-être 5 minutes, de vous faire une petite concentration dessus, de regarder le centre du dessin, le centre voilà, de l'image, et de laisser vos yeux fixés sur le centre et de laisser le reste entrer en vous. Alors, cette carte qui vient à vous, c'est la carte numéro 7, et on vous dit, c'est aussi pour cela que vous êtes venu. Pour réapprendre à vous sourire et à accepter ce que vous êtes, à vous aimer, pour mieux aimer. Alors, je laisse un peu la carte. Je ne sais pas si on voit bien, si ça fait focus ou pas. Voilà. Donc voilà ce que vous dit les galactiques. On vous dit que vous êtes aussi venu pour réapprendre à vous sourire à vous-même. C'est pas à sourire, tout simplement sourire. Non, c'est à vous sourire à vous-même et à accepter ce que vous êtes, qui vous êtes, à vous aimer. À vous aimer vous pour mieux aimer les autres ensuite. Je laisse la carte comme ça. Alors, pour les nouveaux venus sur ma chaîne, je
je précise que je divise le mois de juin, les mois en 3 périodes, début, milieu et fin de mois, et qu'à chaque période, on a un petit message, donc selon les mois, je change. Là, j'ai pris des oracles différents pour avoir un message différent. En ce début du mois de juin, ce qui vient à vous, cher ami Vierge, on a le contrat. Signature d'un contrat professionnel, on vient signer quelque chose. Ensuite, on a la carte de la peur qui vous demande d'arrêter d'avoir peur et de les affronter en fin de compte, hein, d'arrêter de vivre dans vos peurs, avec vos peurs et de les affronter pour pouvoir les laisser aller. Et la dernière carte en ce début de mois, le gouffre. Prise de risque. Prise de risque, chute, faillite. Alors, ici, ce qui vient à vous comme ça en première lecture, du fond de ce gouffre, en fin de compte, vous pouvez prendre un risque en signant un contrat. Qui peut voilà, avoir une prise de risque. Mais si vous voulez, entre les deux, moi ce que je vois comme carte, on vous dit d'arrêter d'être dans vos peurs et de les affronter. Okay, donc, si vous avez peur de signer ce contrat, demandez-vous pourquoi vous avez peur. Allez chercher au fond de vous-même pourquoi le fait de signer un contrat professionnel avec une autre entreprise, un partenariat ou j'en sais rien, quelqu'un, ça vous fait peur. Allez chercher le pourquoi. Selon le pourquoi, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque et éventuellement de vous casser la figure, ou de prendre ce risque et peut-être de vous en sortir quand même. Ici, il y a la prise de risque, il y a la chute, il y a la faillite, mais la prise de risque, tout simplement. On peut rester sur cette première partie. On vous dit, vous prenez un risque en signant ce contrat, mais on ne vous dit pas non plus forcément que vous allez tomber, que vous allez chuter. Tout dépend en fin de compte, parce que la peur, elle est créatrice, hein, attention. Si vous êtes dans votre peur de signer en disant, non là, mais si je signe, je suis sûr qu'ils vont machin, je vais me casser la figure et tout ça, mais vous allez vous casser la figure, c'est clair, hein, puisque vous êtes créateur. Si vous dites simplement, je prends le risque de signer ce contrat parce que, ok, j'ai peur, mais je prends le risque de le faire parce que j'ai besoin et puis je sais que ça va marcher, donc je fais une prise de risque en conscience. Et bien, le fait de le faire en conscience et de passer au-dessus de votre peur, vous allez prendre ce risque, ok, mais ce que je peux vous montrer et que vous pouvez voir d'ailleurs dans cette carte du gouffre, on voit la lumière quand même, hein. La lumière et les oiseaux bleus, eux, ils ont la sortie, d'accord? Donc, ça veut dire aussi que si vous croyez qu'en prenant ce risque, de toute façon, c'est bon pour vous et vous foncez, parce que oui, il y a des moments, il faut savoir prendre des risques pour s'en sortir et pour pouvoir aller vers un mieux, et bien on le fait, quoi. Mais il y a la lumière, d'accord? Donc ça, vraiment, on vous met l'accent là-dessus en fonction de vos peurs. Votre peur est créatrice. Donc attention, et aussi suivez votre intuition. D'accord? Il faut affronter. Mais pour pouvoir les affronter, il faut savoir pourquoi vous avez peur. Voilà, il faut trouver le pourquoi. Donc là, par exemple, moi, je ne peux pas vous dire, vous devez signer ou vous ne devez pas signer. Là, c'est vous avec vous-même. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on vous le dit, hein, là, c'est vous avec vous-même. Hein. Réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes, à aimer pour mieux aimer. Donc, à accepter ce que vous êtes. Ça veut dire à accepter vos peurs, à accepter de vous faire confiance, de suivre votre intuition, ou etc. quoi. Vous comprenez ? Donc ici, pour le petit message conseil, j'ai choisi en ce début de mois l'oracle des ailes de Raphaël. Donc avec l'archange Raphaël, archange de guérison. Donc quel message? Alors vous avez deux messages. Hein. Il y en a deux qui sont sortis pour vous. On a les leçons.
La carte des leçons. Expérience nécessaire à l'évolution. Apprendre de ses erreurs. Voilà. Ok. Donc, ici, si vous avez, pour certains, certaines d'entre vous, amis vierges, que vous avez déjà signé un contrat et que bah oui, vous avez peur et puis qu'effectivement, bah, ce contrat, il vous met pas dans une position favorable etc. Et ou pour d'autres, ça fait longtemps que vous avez signé puis que là, vous vous retrouvez au fond d'un gouffre, on vous dit aussi bah, d'arrêter, hein, d'affronter ces peurs pour pouvoir vous en sortir, parce que de toute façon, la lumière, elle est là. Hein. Le gouffre, il n'est pas fermé, hein, vous n'êtes pas enfermé. Tient qu'à vous de vous en sortir. Et ici, on vous dit, c'est une leçon. Vous apprenez, et c'est nécessaire, c'est des expériences pour pouvoir, après, plus tard, et ben, ne pas faire la même erreur. De toute façon, on apprend toujours de ses erreurs. Hein. Tant qu'on ne fait pas d'erreur, qu'est-ce qu'on apprend? On n'apprend pas grand-chose, hein, d'accord? Donc, c'est clair qu'on vous dit expérience nécessaire à l'évolution, apprendre de ses erreurs. Voilà, donc pour d'autres personnes, amis vierges, pour vous, si vous êtes déjà dans le gouffre parce que vous avez signé un truc, machin, et ben affrontez ça, vous allez trouver la solution, vous allez la lumière et vous devez en passer par là pour apprendre de vos erreurs. La carte que vous envoie aussi du coup Raphaël par rapport à ça, et alors je comprends bien sûr cette carte, elle est logique aussi, c'est la carte le stress, anxiété, nervosité, oppression, tension nerveuse. C'est clair que quand on a signé quelque chose, quand on est dans un gouffre et qu'on se demande comment on va s'en sortir, bah, c'est clair qu'on est, on est dans le stress, hein, d'accord? Mais pour ça, affronter. On vous dit que vous pouvez affronter tout ça, arrêter de vivre dans vos peurs. Sortir du gouffre, voir la lumière, il faut affronter ses peurs. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie pour vous. Hein. Ensuite, en ce milieu de mois, vous avez la femme, la carte de la femme qui vient vers vous, rencontre avec une femme ou une jeune femme. Alors moi je rajoute aussi que ça peut concerner les femmes vierges aussi, hein, qui regardent cette vidéo. Ensuite on a les livres. Il va falloir faire des choix difficiles, c'est clair, si on veut sortir de ce gouffre et de ce contrat éventuellement qui a été signé et qu'on n'aurait jamais dû signer, ben oui, effectivement. Et bien entendu, ça va avec combat à mener, bataille en vue. Voilà, il va falloir batailler pour se sortir de tout ce machin dans lequel vous vous êtes mis, en fin de compte, hein, tout seul. D'accord ? Mais pour moi, la lumière est au bout du chemin, hein, parce que on a ici, je vous rappelle, hein, le gouffre, il y a la lumière, c'est ouvert, hein, il y a la porte de sortie. Et ici, dans les choix difficiles à faire, eh ben oui, on a des nuages hein, sur les choix. Mais quand on regarde vers le haut, il y a toujours le soleil à travers les nuages, et il est là lui aussi. On a toujours la lumière, d'accord? Alors ici, on vous dit que vous allez peut-être avoir sur votre chemin une jeune femme, une femme que vous allez rencontrer et qui va peut-être vous permettre de vous aider, de vous donner, je sais pas, des clés, des choses comme ça, ou vous faire comprendre des choix difficiles à faire, de vous aider dans ces choix. Ou par rapport à cette personne, c'est peut-être la rencontre de cette nouvelle personne qui va vous aider à mener ce combat. Ou des batailles en vue, des combats à mener par rapport à cette rencontre de cette personne aussi. Regardez.
Ouais, je pense que cette jeune femme, alors que vous soyez vierge femme ou vierge homme, hein, cette rencontre, oui, va aussi vous mettre le doigt sur quelque chose et va vous permettre peut-être de comprendre vraiment et de faire ses choix, de mener ce combat. Peut-être un déclencheur. Un déclencheur. Ouais, c'est ça. Un déclencheur, j'entends. Alors, petite carte. Là, j'ai choisi les anges de l'abondance pour ce message en milieu de mois. Pour vous. Alors, chère amie vierge, qu'est-ce qui vient à vous? Changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Et c'est ça, en fin de compte, vous voyez, les choix difficiles à faire, le combat à mener, contrat. Il va falloir prendre un choix, de peut-être rompre justement ce contrat. Rompre ce que vous avez signé, la peur de partir, de quitter ce contrat. Alors, je mets, parce que là, il y a la... Voilà, hop. Faites qu'un demander, hein, en fin de compte. Hein. Demandez l'aide à l'univers. Et de toute façon, ouais, cette jeune femme, ce que je vous ai dit, hein, je pense qu'il y aura le déclencheur hein, par rapport à ça. Il y a quelque chose, voilà, changement d'emploi. Déjà là, on était dans le milieu professionnel, donc on reste dans le milieu professionnel pour vous ce mois-ci, amis vierges. Ouais. Alors c'est sûr que ça fait peur hein, quand on se dit faut que je romps tout ça, faut que voilà, je suis dans le gouffre, ça me plaît plus, mais j'ai peur de partir, ça me stresse, oh là là, qu'est-ce que j'ai été faire de signer ça Alors c'est sûr, même si on n'est pas bien, on sait au moins sur quoi on est, et c'est vrai que quand on va vers quelque chose de nouveau, l'inconnu, eh ben ça fait peur quoi, ça fait peur, hein, on vous dit d'arrêter d'être dans vos peurs. Et on vous dit, allez, il va falloir se battre et pour pouvoir changer et tout ça. Hein. Vous allez avoir des choix difficiles à faire pour aller vers un mieux, et on vous le dit ici. Hein. Changement d'emploi, mais vraiment pour un mieux, hein, pour une meilleure vie pour vous. Hein. Il faut vous libérer du vieux, donc il va falloir lâcher. Lâcher. En cette fin de mois, on vous dit, un choix reste à faire. Vous voyez les chemins. Voilà, hein. Ce qui vient à vous, c'est un changement, hein. Et il est là, un changement d'emploi, ben c'est ça, un changement de chemin, un changement. On vous dit que vous allez avoir le courage de le faire, ce changement. Vous allez trouver le courage en vous de choisir le bon chemin. Il reste encore du chemin à faire, encore un choix à faire. Après déjà des choix difficiles, les batailles à mener, il vous restera encore un choix à faire. Mais vous allez trouver le courage d'affronter vos peurs. Regardez, hein, la peur, le courage d'affronter ses peurs, c'est marrant. Début de mois, fin de mois. On a la concordance entre les deux. Et ici, eh bien, vous avez la carte de l'obstacle, la montagne, hein, l'obstacle à gravir, à surmener. Alors bien sûr que tout cela, le fait de se battre et tout ça, mais ça peut déclencher du surmenage, un risque d'épuisement. C'est pour ça qu'ici, vous avez la carte du stress et tout. Donc en même temps, on vous dit que vous allez trouver en vous le courage d'affronter vos peurs, qu'il vous reste encore ce choix à faire et bien le faire.
de prendre aussi le temps de le faire et de faire attention quand même au surmenage, de temps en temps d'essayer quand même de vous peser, pardon, de vous poser, excusez-moi, de vous peser. Éventuellement, oui, c'est peut-être un lapsus révélateur, parce on pèse le pour et le contre, voilà. De peser, en fin de compte, le pour et le contre, c'est tout à fait ça. Un lapsus révélateur. Hein, de vous peser. Je pèse, oui, je pèse, non. Pour pouvoir gravir ces obstacles. Donc bien sûr, ça va vous demander beaucoup d'énergie tout ça. Et il va falloir penser en même temps à ce mois de juin de vous ressourcer. Hein, d'accord? Pour pouvoir bien traverser ce mois. Mais Raphaël vous dit que c'est nécessaire à votre évolution. Apprendre de ses erreurs. Car après, vous ne referez plus du tout cette même erreur. Vous allez grandir. Vous allez en ressortir grandi, j'entends. J'entends pas facile, mais magique. Alors, cette dernière carte en fin de mois, cette dernière petite carte conseil, j'ai pris cet oracle à haute vibration. Et la carte qui vient à vous, c'est la carte de change de regard. Il y a un autre signe qu'il a eu, cette carte, c'est marrant. Voilà. Change de regard. Voilà, on vous dit de changer de regard, de regarder plus haut que vous, vraiment par le haut, toute cette situation, de la regarder de haut, d'arrêter quelque part de vous apitoyer sur votre sort, et de vraiment pour pouvoir vous en sortir, il faut voir la solution de plus haut, hein. De changer de regard, oui, de voir haut, par-dessus, de voir au-delà. Changer de regard sur les choses, les événements, les personnes. De voir justement le côté positif de la chose, toujours. Et de regarder, voilà, de voir le verre à moitié plein. C'est nécessaire vraiment à votre évolution et c'est ce que j'ai. Hein. C'est ce que j'ai. Hein. Alors après, ça va dépoter dans l'autre sens pour vous, moi j'entends. Hein. Une fois tout ça passé, votre évolution, ça va être... pour moi, c'est libérateur tout ça. C'est pour votre bien libérateur. Ça va vous permettre en même temps de vous connaître. C'est ça, oui. Ça va vous permettre de vous connaître, de savoir et de comprendre jusqu'où vous pouvez aller, le combattant, la combattante que vous êtes pour vous sortir de cette situation, ce courage en vous de le comprendre, de le ressentir, de le maîtriser en fin de compte et de vous dire mais waouh, j'ai ça en moi, je m'en suis pas rendu compte. Et en fin de compte, c'est ça, vous allez ressortir grandi de toute cette expérience parce que vous allez vous découvrir et vous redécouvrir des capacités en vous que vous avez insoupçonnées, que vous aviez complètement oubliées. Et ça va vous redonner une pêche, mais pas possible. Et c'est ça qu'on vous dit, mais change de regard, vois autrement les choses. Et si vous regardez, cette carte change de regard, elle est rose. Hein. Le rose, c'est l'amour. Voilà, on vous dit de regarder la situation quand même avec amour et de mettre de l'amour dans cette situation. Ouais, c'est pas facile hein, ce que je vous dis, mais c'est vraiment chouette parce qu'en fin de compte, vous allez renaître à vous-même. Hein, j'entends ça. Mais c'est pas ça qu'il disait aussi. Mais c'est ça, oui. C'est aussi pour cela que vous êtes venu. Alors, et en plus, c'est expérience nécessaire à l'évolution, à prendre de ses erreurs. Alors, vous voyez, ces deux cartes-là, en fin de compte, c'est dans votre contrat d'âme. Hein, d'accord? Cher ami Vierge, pour certaines d'entre vous, c'est dans votre contrat d'âme, hein, ce qui se passe. Et justement, c'est pour vous permettre d'accepter qui vous êtes, ce que vous êtes,
réapprendre à vous sourire malgré tout ça, à sourire à vous-même parce que vous allez retrouver en vous le courage, la force, mais vous allez retrouver des capacités que vous pensiez même pas avoir en vous et du coup vous allez vous découvrir en fin de compte. Et ça va vous permettre de mieux vous aimer et ensuite eh ben, d'aimer les autres aussi. Parce que quand on s'aime soi-même, on aime les autres. Voilà, chère amie vierge, cette guidance est maintenant terminée. Pour des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous trouverez mes coordonnées sous cette vidéo, ainsi aussi que les liens de mes pages Facebook où vous pourrez retrouver aussi des guidances à la semaine, pleine lune, nouvelle lune, en tirage pareil de cartes, mais c'est en photo et pas en vidéo. Et vous avez un tirage à 3 choix et ensuite vous avez les réponses. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner, liker, partager et écrivez-moi en commentaire vos ressentis et merci toujours de le faire en toute bienveillance. Je vous dis à bientôt mes amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous remercie et je vous aime. À bientôt.